Zohar, Parashat Hukat, Yom Rishon. Et Untanam Otam El Razar, Mizvatam Bizgan. Donc moi, Mata Amale, Vela Aaron, El Aaron, Shushina, de Matronita. ויעוד אהרון עטה מסדך דטהור, אלא מסדך דקדוש. בגין דדה עטיה לטהרה, לא יתהיב לה. Il s'est écrit que tu la donneras à El-Hazar. Alors on parle ici bien sûr de la para Adouma. Et c'était pas Aaron qui devait la faire, mais c'était donc El-Hazar qui était comme son assistant. Il dit pourquoi que c'était à El-Hazar et pourquoi pas Aaron. Il dit parce que Aaron est ce qu'on appelle comme le garçon d'honneur de la reine. Ça veut dire donc qu'il est attaché à la Séphira Malchut et à la Noukva. Hein? Et donc il fait les attachements. Alors que la Paradouma, elle est plutôt dans le Bérour, comment on appelle le Bérour, dans la séparation, exactement, dans la séparation, puisqu'elle séparait l'impureté de la pureté. Et aussi, on sait qu'Aaron est du côté de la pureté, n'est pas du côté de la pureté, mais plutôt du côté de la Kedusha. Hein? Alors, on sait que quand on parle du côté de la pureté, si on veut, on sait de Gevura. Alors que quand on parle du côté de la Kedusha, c'est plutôt du côté de Chesed. Et donc, la Paradouma, étant donné qu'elle venait pour purifier, hein, donc c'était du côté de Gevura et c'était pas pour Aaron. Il dit comme il a dit à Para, Sheva. שבע כיבוסים וכולי, והייתמה בתאמה בגין דאי שבע שני שמיתה, ובת שבע יקחה ועלדה כל עבודות בשבע. Il dit aussi tout ce qui concerne la vache rousse est toujours par 7. Il dit 7 fois, il devait être aspergé, il y a 7 jours, il y a chaque fois 7, 7, 7. Il dit pourquoi? Il dit parce que elle correspond à la Séphira Malchut. La Séphira Malchut est la 7e Séphirot à partir de la Séphira Chesed. Donc tout est fait par 7. Tarazé, Kolma de Tavid Mehapara, Begin de Daka, Velol de Kadesha. Vargav de Itiaou, les Sgan, Hula Yachit, la Sharif, Begin de la Ishtekar, Dinam, Besitroy. Bechol Sheken Aaron, Ihu, Bedarga, Shalim Yatir, de la Varel, Shekirataman, vous amena Taman. Il y a Para, Kevan de Tavid, Efer, Bae, de Meshdebe, il dit regarde, tout ce qui était fait à la vache rouge était donc pour purifier l'homme et pas pour, par exemple, pour lui rajouter de la kedusha, c'était juste pour le purifier et de lui enlever cette impureté qu'il avait. Et même si ce rôle avait été donné à l'assistant de Aaron, il dit même lui, il ne faisait pas, il n'égorgeait pas la vache et ne la brûlait pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle Midat Adin. Et même El-Hazar n'était pas dans cette dimension-là de din et de rigueur. Alors encore plus, quand on parle de Aaron, qui était dans un niveau encore beaucoup plus haut, qui est dans le niveau de Kodesh. Il dit aussi, quand la vache était brûlée et transformée en poussière, hein, il fallait mettre à l'intérieur, jeter qu'on appelle Etz Erez Ezov ou Shnetolat. Pourquoi on appelle ça? Mais c'est un morceau de bois, Ezov, je ne sais pas le mot en français, mais c'était des choses qu'on devait rajouter à cette poussière-là. Hein? Il dit le secret de ça, de ce qu'on a rajouté, a été expliqué dans le Zohar, dans Parashat Metzora. Vasaf Ish Taor. Vela Kadosh. Venir Mechousa Mahalem, comme Tahor, de Tahor, la écrit et la mine citra de Mesa Abekadmita. Il dit après qu'un homme qui était pur, hein, pas Kadosh, mais qui était pur, donc du côté de Gevura et pas du côté de Chesed, il devait prendre et mettre, puis rester hein, de cette vache-là, en dehors du camp. Maintenant, en dehors du camp, on dit dans un endroit qui était pur. Alors il dit on ne peut appeler un endroit pur que parce qu'il était impur avant. Donc pur veut dire quelque chose qui était impur et qui a été purifié. Il dit Raza de Kola Hadirtiv, et Menida Khatati,
בגין דכל אינין דתאין וכל אינות איתו מסתך דמסעבה כד ינקה מסתך אחרה ויתיבה בדינה כמה דתמה אבל האדם הוא שנה מחלף כדי כולהו מתערב ומצדקה ושערן בעלמא. Il dit sur ça, c'est comparable à ce qu'on appelle les ménidas, donc le sang de la femme quand elle est dans son cycle. Il dit, mais c'est aussi comparable parce qu'en vérité, le rôle de la vache rouge était double. Alors, premièrement, c'était quand on aspergeait la personne avec sa poussière, bon, ça purifiait. Mais il y avait aussi un effet dans la Séphira Malhut qui, elle, les chitzonim, c'est-à-dire toutes les forces négatives, s'attachent dans ces dimensions inférieures. Et donc, en même temps que la personne était purifiée en étant aspergée par la poussière de la vache rousse, et bien en même temps, la Séphira Malhut était aussi purifiant en quelque sorte. C'est-à-dire que les forces négatives étaient détachées d'elle. Il dit pourquoi? Parce qu'on sait que donc toutes ces rigueurs qui sont ici, qui viennent, hein, ils reçoivent, d'où reçoivent leurs forces? Ils reçoivent les forces d'en haut. Même les forces négatives, hein, n'ont pas de leur propre. Hein, il faut qu'ils se nourrissent de ce positif. Et de quoi? D'où est-ce qu'ils ont leur force? De ces dimensions les plus basses de la Séphira Baruch qui est en haut. Hein? C'est de là qu'ils tirent. Quand ils ne peuvent pas se nourrir de ce qui est en haut, ils n'ont pas d'existence, parce que toute la vie est d'en haut. Même leur force, leur force négative, il faut qu'elle vienne d'en haut. Hein? Donc c'est ça notre rôle à nous. Notre rôle à nous, c'est de les détacher pour ne pas qu'ils puissent prendre, de se nourrir de la Séphira Malchut d'en haut. Et dit donc, comme nous avons appris, que quand la Malchut, elle est remplie de sang, façon de dire. C'est quoi ce sang-là? Il dit quand ce sont ces forces négatives qui s'attachent à elle. Ces forces négatives, eux, ils sont appelés d'âme, ils sont appelés sang. Hein? Et dès qu'ils le sont comme ça, alors c'est là qu'ils se réveillent, bien sûr, et qu'ils ont la force pour accuser, pour faire du mal ici en bas. Il est dès qu'il y avait ces actions-là qui sont faites avec brûler la para-adouma. Hein? Et donc, qu'est-ce qui fait? Et qu'on jetait le bois et ces choses intérieures. Il dit alors là, tout de suite, ces forces négatives, ils s'affaiblissent. Hein? Ils n'ont plus la force pour venir et attaquer. Il dit donc, une fois qu'ils n'ont plus ces forces-là et qu'ils ne peuvent plus attaquer, qu'ils ne peuvent rien faire, il dit donc, ils ne peuvent plus non plus s'attacher à l'homme. Parce que l'homme qui est impur, ça veut dire qui a été en contact avec ce qu'on appelle tumatmet, avec cette impureté. Mais cette impureté, c'est quoi? C'est une force négative. Alors le fait d'asperger avec la paradouma, et qu'on dit que l'effet était à la Séphira Malchut en haut, autant elle était purifiée de toutes ces forces négatives, alors donc ces forces négatives n'ont plus de force, et celles qui habitaient l'homme, qui a touché un mort, et bien elles aussi disparaissent, n'ont plus de force. C'est pour ça qu'on les appelle donc Menida Khatat, donc des eaux qui purifient. Il dit donc, c'est pour ça que ces eaux qui purifiaient, hein, en quelque sorte, ils purifiaient, pourquoi? C'est pas juste l'acte de la poussière qui a les choses, mais c'est le fait d'affaiblir la force négative du haut qui venait et qui enlevait donc la force négative du bas. Donc on comprend ici tout le secret de la force négative. La force négative, elle existe parce qu'on n'arrive pas à faire monter des choses trop positives en haut qui vont amenuiser sa force. Parce que la force, elle vient d'en haut. Et donc la paradouma, elle avait cette force-là, d'aller directement et d'attaquer
la force qu'avait la force négative à se nourrir et à se renforcer, et l'affaiblir aussi ici en bas. C'est pour ça qu'il dit aussi, pour ça que dans la Torah, il y a beaucoup tout ce haïnyan de ce qui est pur et pas pur, hein, et tout revient un petit peu dans ce genre de duel qui est entre la force positive, qui est donc la Sifira Malchut en haut, et la force négative qui essaie de monter en haut et de prendre sa force pour pouvoir faire des choses négatives ici-bas. Amen, amen.